pétition 1324-2021, présentée par Andy Battantier, qui est français. Le titre est « Secret toxique ». Ça a été signé par 24 personnes. Il s'agit d'une suspicion d'application incorrecte des règlements de l'UE sur les pesticides, y compris le règlement 1107-2009. Également l'arrêt de la Grande Chambre de la Cour de justice du 1er octobre 2019. Je donne la parole au représentant de la pétition pour 5 minutes. Est-ce que le pétitionnaire est présent? Yes. Bonjour, je suis Philippe Piard et non pas Andy Battantier. Je suis le deuxième signateur et coprésident de la coalition Secret Toxique. Chers membres du Parlement européen, nous sommes ici devant vous parce que vous nous permettez, en tant que citoyens, de porter à votre connaissance un problème extrêmement grave de santé publique. Merci d'avoir accepté de nous auditionner une nouvelle fois devant cette commission. Depuis 5 ans que cette pétition a été déposée en commission Péti, jamais la Commission européenne n'a apporté une réponse satisfaisante. La preuve en est, c'est que l'EFSA elle-même cherche à organiser une méthodologie pour une revue de littérature sur la toxicité chronique des formulations complètes. Nous faisons remarquer aux législateurs que cette méthodologie aurait dû être en fonction depuis 17 ans. Je ne reviendrai pas sur les arguments cyniques de la Commission européenne, qui, sous prétexte de protéger la vie des rats de laboratoire, préfère exposer les citoyens à des produits non évalués. Je ne reviendrai pas non plus sur les opaques calculs de modélisation de toxicité faits par l'EFSA, qui n'ont quasiment aucune valeur scientifique. Par contre, j'attire votre attention, chers membres du Parlement européen, sur la réalité des compositions des pesticides. Les coformulants ont plusieurs fonctions. Stabiliser le produit, permettre sa pénétration dans les cellules, se diffuser dans tout l'organisme, augmenter la durée d'exposition. Comme vous le voyez, ces produits sont là pour augmenter l'efficacité du pesticide. Et augmenter l'efficacité d'un poison, c'est augmenter sa toxicité. Car oui, c'est bien un pesticide qui est mis dans l'environnement et auquel les citoyens de l'Union européenne sont exposés, et non pas une seule substance active. Je rappelle ici le fondement de la réglementation. Nous ne saurions autoriser la mise en marché de produits pouvant porter une atteinte grave à la santé et à l'environnement. Le règlement 1107-2009 définit clairement les exigences qui s'imposent aux industriels, à la Commission européenne et à l'EFSA dans le processus d'approbation de substances, et notamment en ce qui concerne les formulations complètes dites à usage représentatif. Or, en n'étudiant pas la toxicité chronique de ces formulations complètes, la Commission européenne inverse la charge de la preuve. Elle demande des preuves post-exposition de la toxicité des pesticides. Elle crée par là un problème de santé publique majeur et un problème d'atteinte à la biodiversité grave. Or, vous êtes, chers membres du Parlement européen, les garants du bon fonctionnement des institutions européennes et vous devez à vos citoyens le droit à vivre dans un environnement sain. En fait, la Commission européenne a choisi de faire une réponse à la problématique que nous soulevons. Ne sachant comment aller plus loin dans son déni de la science académique qui documente fortement les effets néfastes des pesticides sur notre santé et sur la biodiversité, la Commission européenne avance ce fabuleux mensonge de la simplification. En effet, sous couvert de simplification, la Commission européenne propose notamment, dans l'Omnibus 10, une complète dérégulation de la mise en marché des pesticides. En supprimant la réévaluation périodique des pesticides, la Commission européenne retire aux citoyens toute possibilité de prendre part aux décisions communautaires et par là contrevient à la Convention Aarhus. En supprimant la réévaluation périodique des pesticides, la Commission européenne ne produira plus de règlements d'exécution. Or, c'est par ces règlements d'exécution que nous, citoyens, pouvons contester les décisions de la Commission européenne et avoir accès à la Cour de justice de l'Union européenne. Donc, non seulement la Commission européenne ne répond pas aux exigences de la règlementation 1107-2009, mais en plus,
Elle cherche à ne plus avoir besoin de justifier ses actes devant les citoyens. J'en appelle donc à vous, chers membres du Parlement européen, au nom de toutes les associations de la coalition Secret Toxique, victimes, enfants malades, riverains, agriculteurs, pour maintenir cette pétition ouverte jusqu'à ce que nous puissions vérifier que les exigences du règlement 1107-2009 soient correctement appliquées. Il en va de notre santé et de notre avenir à toutes et à tous. Les cancers et les maladies liées aux pesticides ne font aucune distinction et nous toucherons tous sans discrimination. Vous êtes les garants du bon fonctionnement des institutions européennes et vous devez à vos citoyens le droit à vivre dans un environnement sain. Nous comptons sur vous. Merci de votre attention. Thank you so much. I would like to give the floor, Mr. Merci beaucoup. Je donne la parole à la DG Santé. The floor is yours, madame. Thank you, Mr. Chair. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais m'exprimer en anglais. J'espère que cela conviendra à tout le monde. Mesdames, Messieurs les députés, chers pétitionnaires, comme l'a précisé le pétitionnaire, des préoccupations ont été exprimées quant à une prétendue application incorrecte du règlement de l'Union européenne en matière de pesticides, et plus particulièrement concernant l'absence d'études de toxicité à long terme pour les produits pesticides. La Commission a traité de cette pétition au sein de cette commission à plusieurs reprises. Pour commencer, en février 2022, nous avons fourni une mise à jour en mars 2024 et plus récemment, nous avons également fourni des observations écrites à la suite d'un certain nombre de questions en juin 2025. Permettez-moi de résumer notre position qui est cohérente, qui a été cohérente tout au long de ces réponses. Les pesticides ou les produits phytosanitaires sont définis comme des mélanges. Leur toxicité à long terme peut faire l'objet d'évaluations se fondant sur les composés individuels. Tout d'abord, il y a la substance active, qui est l'ingrédient clé, qui agit contre les nuisibles, et les coformulants, qui sont d'autres substances, telles que les solvants, les stabilisateurs, qui permettent de s'assurer que le produit fonctionnera bien. Nous disposons d'un règlement sur le classement, l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges, le règlement CLP, qui précise que les mélanges à toxicité à long terme, et les PPP sont des mélanges à long terme, doivent être évalués selon une approche reposant sur les composantes. Cela s'applique à tous les mélanges chimiques. Les produits phytosanitaires n'en font pas exception. La demande visant à disposer de tests à long terme pour chaque produit phytosanitaire ne pourrait pas tenir la route si l'on considère qu'il y a énormément de combinaisons différentes de coformulants. Cela accroîtrait de façon drastique les tests animaux, les tests sur les animaux, sans apporter quoi que ce soit au plan scientifique, parce que si vous testez des mélanges dilués, cela réduit la puissance statistique et vous aboutissez à des faux négatifs. Parfois, vous ne trouvez aucun problème, aucun risque. On ne peut pas les détecter de cette façon. L'on ne pourrait pas améliorer ainsi la sécurité. Pour cette raison, ça ne serait pas viable au plan scientifique d'une part, ni approprié que de modifier les règles pour demander de façon automatique des tests de toxicité à long terme pour chacun des produits phytosanitaires. Dans le cadre du système actuel, ce type de tests peuvent déjà faire l'objet de demandes, ce qui est fait si, au plan scientifique, il s'avère justifié. Rien n'empêche, à l'heure actuelle, les États membres ou les autorités de demander que des tests supplémentaires soient effectués. L'Union dispose d'un système réglementaire assez strict, très strict pour les pesticides, et nous ne pouvons, dans le cadre de ce système, permettre l'utilisation de substances pour les PPP que si elles ont fait l'objet d'agrément. Donc rien ne doit être fait sans évaluation, comme l'a précisé le pétitionnaire. 156 coformulants ont déjà été interdits. Nous avons un règlement qui interdit de façon régulière un certain nombre de coformulants qui ont été évalués comme n'étant pas sûrs. Ils finissent par se retrouver sur une liste noire, l'annexe 3 à notre règlement de base.
Les États membres sont responsables de l'évaluation et de l'autorisation des produits phytosanitaires. C'est un système double dont nous disposons au niveau de l'Union européenne. Quand une substance active fait l'objet d'un agrément, ou quand son agrément se voit renouvelé, la Commission doit toujours confirmer le fait qu'il s'agit d'une utilisation sûre qui sera effectuée. Ceci s'aligne sur l'arrêt récent de la Cour que le pétitionnaire a mentionné, tel que le cas Blaise, et l'arrêt de 2025 sur Cypermetry. Les demandeurs, qui sont des fabricants de pesticides, doivent fournir les données dont on a besoin pour mener les évaluations ou analyses, une révision constante sur les exigences des données, on y travaille, et cela renforcera les exigences en matière d'information sur les coformulants. Il s'agira de demander la composition complète de chacun des produits et l'identité également de chacun des coformulants. Ceci garantit le fait que les États membres disposeront de toutes les informations leur permettant d'évaluer les risques. La Commission travaille en collaboration étroite avec les États membres, avec l'AESA, avec également l'Agence des produits chimiques, afin d'améliorer l'harmonisation et la transparence dans la façon dont les pesticides et les coformulants font l'objet d'évaluation. L'EFSA a déjà pris un certain nombre de démarches pour accroître la transparence. En 2022, ils ont publié un rapport technique établissant la liste de tous les coformulants utilisés dans le domaine des phytosanitaires ayant été évalués lors d'agréments de substances actives lors du renouvellement de celles-ci. La Commission est très active également. En 2023, nous avons tenu 3 ateliers se concentrant sur l'évaluation des produits phytosanitaires, plus particulièrement concernant les coformulants. Je voudrais insister sur 3 actions clés qui ont fait partie des conclusions de ces 3 ateliers. Nous avons décidé de la création d'une banque de données commune au niveau de l'Union portant sur les coformulants. Des orientations seront élaborées pour normaliser la façon dont les PPP font l'objet d'une évaluation. On y inclut les formulants. Il s'agit également d'améliorer la communication concernant ces questions combien importantes. La Commission, par conséquent, travaille de façon tout à fait active. Elle continuera à se faire avec les États membres, l'Agence alimentaire de l'Union européenne et l'Agence européenne des produits chimiques. Nous engageons des progrès sur les 3 fronts. Et je voudrais très rapidement procéder à une mise à jour parce que nous avons beaucoup travaillé. En 2024, nous avons lancé un site web dédié portant sur les coformulants. Deuxièmement, en guise de première étape vers une banque de données commune, nous avons travaillé avec l'ECA, l'EFSA et 9 États membres afin de compiler une liste de 2200 coformulants qui sont utilisés dans le domaine des produits phytosanitaires. Ce travail se poursuit à l'heure actuelle. Sur le long terme, nous discutons avec les États membres de la façon d'élaborer une banque de données pouvant s'avérer un instrument vivant, pouvant faire l'objet de mises à jour régulières. C'est une entreprise importante. Nous constatons qu'à peu près la moitié des coformulants, 54%, de ceux qui sont utilisés pour les produits phytosanitaires, on les retrouve dans plus d'un pays au niveau de l'Union européenne. Par conséquent, nous discutons avec les États membres du fait de savoir si pour certains de ces coformulants, il faudra procéder à plus d'analyses que pour d'autres, se fondant sur les données disponibles, la quantité utilisée et leur profil de risque. Donc nous menons un exercice de mise en priorité afin d'être en mesure de traiter des produits les plus pertinents et les plus toxiques. Nous avons également commencé l'élaboration de lignes directrices pour harmoniser l'évaluation des coformulants. Cela sera terminé le plus rapidement possible. En parallèle, l'EFSA travaille sur un mandat de ce Parlement pour revoir la littérature scientifique, pour revoir les méthodes permettant l'étude des effets toxiques ou carcinogènes des pesticides ou de leur mélange, surtout ceux qui sont causés par des interactions entre différents ingrédients. L'EFSA consultera le public sur son projet et publiera ses constatations vers la fin de l'année. En bref, la Commission est extrêmement volontariste concernant les coformulants et en dépit de la complexité du sujet, nous avançons relativement bien sur tous les fronts.
Les États membres ainsi que l'EFSA nous aident énormément, sont pleinement impliqués dans tout le processus. Maintenant, quelques mots pour réagir à l'intervention du pétitionnaire. Le pétitionnaire précise que le fait que l'EFSA développe une méthode pour justement mener ses recherches sur la toxicité chronique prouverait que le système dont nous disposons à l'heure actuelle pour l'évaluation des produits phytosanitaires ne fonctionne pas correctement. Je suis désolée, mais ce n'est pas correct. Cette méthodologie qui a été demandée au Parlement respecte complètement la demande qu'il avait présentée concernant cette révision. Le Parlement avait demandé à l'EFSA de procéder à cette révision, donc c'est complètement différent de tout ce qui concerne la méthodologie utilisée pour évaluer les PPP. Les deux méthodes servent des objectifs différents, on ne peut pas les comparer. En tant que tel, le fait de développer une méthodologie pour traiter de la demande du Parlement ne peut pas être considéré comme une preuve selon laquelle on dirait que la méthode actuelle est déficiente. Le pétitionnaire également n'a pas retenu les arguments de la Commission sur le fait que les méthodologies de la Commission étaient opaques. Bon, je vous respecte, mais je voudrais rejeter ce que vous avez précisé. Comme nous l'avons expliqué, le système scientifique de l'Union européenne se concentre sur les composantes telles que la législation nous le demande, avec des tests ciblés sur toutes les formules quand cela s'avère nécessaire. Il n'y a pas de test à long terme prévu et ce n'est pas nécessaire. Le cas Blaise, l'affaire Blaise qui a été mentionnée dans le cadre de la pétition, n'a pas contesté cette approche. On n'a pas demandé non plus de test systématique de toutes les formules. On a simplement réaffirmé le fait que le cadre actuel, quand il est correctement appliqué, garantit le respect des critères ayant fait l'objet d'une adoption. L'autre argument du pétitionnaire, selon lequel les coformulants accroîtraient la performance des PPP, ce qui signifierait qu'ils accroîtraient la toxicité de ceux-ci pour les êtres humains et l'environnement, malheureusement, eh bien ce n'est pas correct. L'efficacité et la toxicité sont des éléments complètement différents. L'efficacité renvoie aux effets du produit sur les nuisibles. Comment ils vont cibler les organismes tels que les champignons, les insectes, les algues, alors que la toxicité, elle renvoie aux effets sur les êtres humains ou des espèces non ciblées dans l'environnement. C'est quelque chose, ce sont des concepts complètement différents. Le pétitionnaire part du fait que la Commission, en ne menant pas des études de toxicité chronique, déplace la charge de la preuve. Il implique que les tests ne seraient demandés que si des problèmes se posent durant l'utilisation des produits, donc ex post, finalement, après utilisation. Non, c'est trompeur, parce que tous les produits de PPP sont évalués avant leur autorisation, comme je l'ai mentionné auparavant. Quelques mots concernant le texte omnibus, si vous le permettez, parce que c'est important. Le fait de simplifier le paquet aliments et aliments pour animaux, cette simplification a lieu à l'heure actuelle. Ce que l'on propose... Oui, il faut conclure, madame. Oui, je vais conclure rapidement, mais je pense que c'est un élément important parce que c'est un sujet différent qui a été mentionné par le pétitionnaire. Je pense qu'il est important d'y réagir. Le système de renouvellement de toutes les substances actives que nous avons à l'heure actuelle dans le cadre de notre législation n'est pas durable. Il provoque des retards pour des substances pour lesquelles des risques importants se posent, substances qui doivent faire l'objet de risques assez rapidement. Avec notre nouveau système que nous proposons, on aura des évaluations plus ciblées de ces substances qui sont beaucoup plus toxiques et qui nécessitent des actions plus rapides. On ne perd pas de protection et ni les procédures existantes pour la révision de 200 substances se poursuivront jusqu'à la fin. Je voudrais en terminer. Je vous remercie de votre attention. It was a reward for technical problem. Now that we will go to Mr. Nous avons géré au mieux les problèmes techniques. Monsieur Mertueba pour le PPE. Thank you much. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord,
les questions techniques. Je sais bien que le secrétariat informe les pétitionnaires à propos des exigences techniques. Et donc, je crois que c'est la responsabilité du pétitionnaire d'être soit présent en salle, soit d'avoir les conditions techniques nécessaires pour participer pleinement à la réunion. Donc, nous n'avons malheureusement pas pu entendre tout ce qu'a dit le pétitionnaire, mais c'est de sa responsabilité parce qu'il connaît les exigences. Ensuite, le président de l'EFSA a participé à une discussion avec la commission environnement du Parlement et a évoqué un certain nombre des questions qui ont été également traitées ici. Alors, si on ne peut pas croire nos propres agences, alors qui pouvons-nous croire? Il y a des centaines d'experts dont les salaires sont payés par les contribuables européens qui fournissent des avis techniques pour expliquer quels produits phytosanitaires peuvent être utilisés ou non dans l'Union européenne. Donc si on ne les croit pas, alors qui pouvons-nous croire? Ça, c'est ma première question. Ce sont des personnes qui travaillent dur au quotidien et qui tiennent compte des éventuelles nouvelles informations. C'est un processus qui est toujours en cours. Par ailleurs, la question que je pose aux pétitionnaires est la suivante. Qu'est-ce que nous pouvons donner à manger à nos citoyens? Parce que nous avons bien entendu ce que nous ne devons pas utiliser, quels produits devraient être interdits d'après le pétitionnaire, mais quels produits pouvons-nous utiliser pour nourrir notre population? Il existe des produits phytosanitaires biologiques, mais qui doivent également être autorisés par une autorité nationale ou par l'EFSA. Donc, si l'on suit les critères évoqués par le pétitionnaire, il y a également beaucoup de produits phytosanitaires qui pourtant, même s'ils sont biologiques, devraient être interdits, car ils contiennent également du soufre ou du cuivre ou d'autres produits qui peuvent être dangereux pour les animaux. Alors comment faire? Comment faire pour fournir des aliments? Parce qu'on entend ce que vous souhaitez interdire, mais nous n'avons pas entendu de proposition de solution. Je pense que nos autorités réalisent un travail excellent. Nous leur demandons des travaux lorsque c'est nécessaire. C'est un processus qui se poursuit. Et nous avons, je crois, entendu une explication excellente de la Commission européenne sur la procédure et la transparence. Donc je crois que rejeter la faute sur nos propres agences, ça n'est pas la bonne stratégie. J'appelle à clôturer cette pétition. On en a déjà parlé plusieurs fois. Et je pense que les mesures en place sont excellentes. Bien, Madame Laurent. Merci, Monsieur le Président. Dans un premier temps, je tiens à remercier très sincèrement les pétitionnaires d'avoir porté cette question devant notre commission. Le combat mené par la coalition Secret Toxique reçoit le soutien des socialistes depuis plusieurs années et nous continuerons à nous mobiliser à leur côté, que ce soit au niveau national comme au niveau européen, car la santé des citoyens et la protection des écosystèmes sont des priorités qui doivent rester absolues. Si la présence des produits toxiques dans certains pesticides mettant en danger les citoyens ainsi que l'environnement est passée inaperçue à plusieurs reprises, c'est parce que le système d'évaluation au niveau européen et français comprend des failles. Comme l'ont souligné les pétitionnaires, la double évaluation des pesticides par l'autorité européenne de sécurité des aliments et l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation et de l'environnement et du travail soulève des questions au regard de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 1er octobre 2019. L'ensemble des principes actifs d'un produit doit être déclaré et analysé tant pour leur effet isolé que pour leur effet mélangé entre eux, ce qu'on appelle les effets cocktails. D'après le règlement concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, ce sont les États membres qui sont responsables des autorisations de mise sur le marché des produits pesticides formulés. Ils sont tenus d'en évaluer les impacts à long terme ainsi que les effets synergistes.
Néanmoins, nous déplorons qu'aucun protocole d'évaluation digne de ce nom pour une prise en compte des effets cocktails par les États membres n'ait été mis en place par la Commission européenne. Nous partageons pleinement l'avis des pétitionnaires. Le principe de précaution doit être appliqué rigoureusement, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, afin d'éviter que des substances actives ou des produits mis sur le marché ne portent atteinte à la santé humaine et animale ou à l'environnement. La transparence est également essentielle. La publication des coformulants des produits pesticides doit devenir la règle et non l'exception. Enfin, la santé des agriculteurs doit être protégée car ce sont les premières victimes de ce manque de transparence sur la toxicité des pesticides. Pour toutes ces raisons, nous estimons que cette pétition devrait rester ouverte au moins jusqu'à ce que l'Autorité européenne de sécurité des aliments n'ait rendu fin 2026 son avis scientifique sur les méthodes d'évaluation de la toxicité des formulations dans leur ensemble. Mr. Seukeres, Patriots. Les Patriotes. Merci, Monsieur le Président. Je pense que nous sommes en train d'aborder un thème très important et ceux qui ont parlé devant moi ont confirmé pour moi qu'il faut qu'on laisse cette pétition ouverte. Nous avons besoin d'examens, de recherche et de données supplémentaires. La santé des citoyens européens constitue une priorité. Il faut nous pencher sur cette question sans idéologie. Beaucoup de personnes nous ont contactés. Je propose qu'on laisse la pétition ouverte. Merci. Thank you. Next, on behalf of the... Merci pour les Verts. Monsieur Crément. Merci. Je vais parler en français, Monsieur le Président. J'espère qu'il n'y aura pas de problème technique, que mon mail n'a pas été perdu dans les spams, comme ça a été le cas des pétitionnaires. Et donc, c'est pour ça qu'il y a eu ce problème technique. Et je pense que c'est important de ne pas leur emporter grief. Désolé donc pour les collègues qui n'ont pu entendre cette intervention avec leur langue maternelle qui était extrêmement éclairante. Et puis, la Commission a eu l'occasion très longuement de répondre à cette intervention initiale dont nous n'avons pas pu bénéficier de la traduction. Moi, je remercie vraiment les pétitionnaires de mener ce combat. Pour moi, c'est tout à fait compatible avec nos institutions. J'ai été surpris de l'intervention de notre collègue du PPE, qui est déjà parti d'ailleurs, qui indiquait qu'il fallait faire une confiance à nos institutions de santé, etc. Bien sûr, mais la confiance n'exclut pas le contrôle. Et on peut avoir un contrôle citoyen, bienveillant, équilibré, qui permet de donner des éléments, qui permettent de faire mieux en matière d'évaluation. D'ailleurs, je rappelle, y compris à la représentante de la Commission Santé, que la médiatrice avait elle-même rappelé en 2024 qu'elle était particulièrement préoccupée quant à l'inaction de la Commission européenne pour améliorer les règles relatives à la substitution des pesticides, alors qu'elle savait depuis 2020 qu'elles étaient inefficaces. Et donc non, quand on modifie un processus, ça ne veut pas dire que tout ce qui était fait avant était forcément mauvais, mais ça veut dire quand même qu'il est nécessaire de l'améliorer. Et moi, je suis favorable à ce que nous, en tant que parlementaires, représentants de l'intérêt général, nous soyons aux côtés de ceux qui veulent améliorer ces procédures qui, aujourd'hui, soulèvent des inquiétudes. Quant à la nuance entre toxicité et efficacité, bien sûr, ce sont deux mots différents. Et quand deux mots existent, c'est qu'ils ont un sens différent. Mais expliquer qu'un produit qui est fait pour tuer un organisme vivant, rendu plus efficace, serait, comme par magie, moins toxique pour les personnes humaines ou pour les éléments vivants qui ne sont pas visés, pardon, mais je suis sceptique sur la robustesse de ce raisonnement. Et puis pour finir, nous avons affaire là, c'est la différence avec l'agriculture biologique, à des molécules de synthèse et à leur combinaison entre elles. Et nous savons que ces combinaisons sont extrêmement complexes à évaluer. Et donc une évaluation solide, c'est nécessaire. Vous l'avez compris, j'espère et je souhaite que nous maintenions ouverte cette pétition. Elle est nécessaire au moment où l'EFSA est en train de revoir ses protocoles pour qu'il y ait une combinaison entre ce que l'EFSA, sous consigne du Parlement, entend faire et le contrôle citoyen d'une structure extrêmement solide comme l'est le collectif
secrets toxiques. Encore merci à elle et à eux de mener ce travail à nos côtés. Thank you. Now on behalf... Merci. Pour Zalet, monsieur. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Moi aussi, je veux remercier le pétitionnaire et à travers lui la coalition Secrets Toxiques pour leur précieuse contribution au débat et aussi pour tout leur combat. Plus de 3,5 millions de tonnes de pesticides, dont 350 000 dans l'Union européenne, sont utilisés chaque année dans le monde. Des études le montrent régulièrement, on en retrouve partout, dans l'eau, dans l'air et jusque dans notre alimentation quotidienne. Cette exposition sur le long terme est un enjeu majeur de santé publique. Pourtant, leur usage mondial reste stable depuis 30 ans, on sait, mais on agit encore trop peu, pire, on recule. Les pesticides ne sont pas un produit anodin, ils contribuent à la destruction de la biodiversité, contaminent les sols et les eaux et peuvent persister pendant des décennies dans les écosystèmes. Un pesticide sur 4 est toxique pour la vie aquatique et de nombreuses substances se retrouvent dans l'eau potable. En France, l'eau du robinet est régulièrement impropre à la consommation dans des dizaines de communes. Les PFAS sont présents partout. Nous faisons aujourd'hui face à une menace réelle, celle d'une pénurie d'eau propre aggravée par des polluants que nous ne savons plus éliminer. Un constat alarmant sur le plan environnemental qui se double de conséquences sanitaires des plus préoccupantes. Troubles neurologiques, problèmes respiratoires, augmentation du risque de maladies comme la maladie de Parkinson et certains cancers. Des clusters de cancer chez les enfants font jour chaque année comme dans la région de La Rochelle en France. En France d'ailleurs, le quotidien Le Monde a récemment mis en exergue une étude menée par 10 scientifiques prouvant que 1,7 million d'écoliers étaient soumis à une forte pression pesticides. Pourtant, au lieu de renforcer les protections, la Commission européenne propose aujourd'hui, via le paquet Omnibus, d'affaiblir les règles existantes. Autorisation prolongée sans limitation, recours à des données scientifiques obsolètes, maintien sur le marché de substances dangereuses, ces orientations vont à l'encontre du principe fondamental de protection de la santé des citoyennes et citoyens et de l'environnement, mais aussi au principe de ne pas nuire. Récemment, l'Union syndicale solidaire de Bretagne et le collectif de soutien aux victimes des pesticides de l'Ouest, dont notre commission suit la pétition depuis plusieurs années, nous ont alertés sur une vraisemblable opération de fumigation d'une quantité importante de phosphine sur un stock d'orge réalisé en janvier 2026. L'usage de ce gaz... Please slower, Mr. Sorry. Member, please slower. Veuillez vous exprimer plus lentement, monsieur Carême. L'usage de ce gaz hautement toxique n'est autorisé que dans le cadre d'exportation. Compte tenu des volumes importants de céréales traitées, la situation suscite de vives inquiétudes, d'autant que tous les oiseaux autour ont été retrouvés morts aux abords de l'entreprise. Face à cela, le minimum, absolument le minimum, est d'exiger des études de toxicité à long terme sur les formulations complètes des pesticides. C'est précisément ce que demandent les pétitionnaires que nous défendons aujourd'hui. Car ce n'est pas seulement les substances actives qui sont utilisées dans les champs, mais des mélanges complexes, de véritables cocktails dont les effets cumulés restent insuffisamment évalués. Leur demande est claire, imposer des tests toxicologiques complets sur les produits finis, réexaminer les autorisations existantes et garantir la transparence en limitant le recours au secret industriel. Depuis 5 ans, ces demandes sont restées sans réponse satisfaisante. Et aujourd'hui, au lieu d'agir, on nous propose de reculer. C'est pourquoi, je vous le dis, nous devons maintenir cette pétition ouverte. Tant que des réponses concrètes ne seront pas apportées, tant que la santé des citoyens européens et la protection de nos écosystèmes ne seront pas garanties, nous ne pouvons pas clore ce dossier. On ne peut se satisfaire des réponses autosatisfaisantes de la Commission européenne quand on regarde le problème de santé publique auquel on assiste. À l'entendre, tout va bien dans le meilleur des mondes et je trouve cela inacceptable. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de réglementation, il s'agit de notre santé, de notre environnement et de la confiance des citoyens dans les institutions européennes. Merci. Thank you. Short comment, Madame Miranda. Merci, Madame Miranda. Un bref commentaire. Oui, merci beaucoup. Je veux simplement supporter la pétition que M. Corman, M. Carême et aussi Madame Laurent ont défendu ici parce qu'on voit que c'est une question dans l'opinion publique française très importante, mais aussi dans l'opinion publique européenne. Et moi, en tant que Galicien, notre combat aussi c'est européen et universel, je vais vous supporter à tous, mais surtout aux pétitionnaires qui représentent la volonté de beaucoup de citoyens en Europe contre les PFAS et pour une demande
d'une évaluation des agrotoxiques au long terme. Merci beaucoup. Madame Fourreau. Merci. Je voudrais d'abord remercier Secret Toxique ainsi que les millions de citoyens qui se battent chaque jour pour que leur voix soit entendue au sein de l'Union européenne. My Voice, My Choice pour le droit à l'avortement, Acte pour l'interdiction des thérapies de conversion ou encore notre initiative pour suspendre l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël qui a maintenant atteint le million de signatures. Voilà autant d'initiatives citoyennes qui montrent que plus que jamais, les citoyens s'intéressent et se sentent concernés par la politique, mais que les dirigeants, eux, n'ont jamais été aussi déconnectés. En l'occurrence, la Commission va bientôt proposer un omnibus sur les pesticides dans le but d'autoriser sans limite de temps des substances d'une dangerosité extrême. C'est une régression sans précédent s'agissant des politiques environnementales et de santé publique, alors même que la législation actuelle n'est déjà pas assez ambitieuse, comme le souligne à juste titre la pétition. Cette pétition, comme celle contre la loi Duplon en France, c'est un réflexe de survie. Elle consiste à dire « les politiques au service de l'agro-industrie nous tuent à petit feu ». Les pesticides d'aujourd'hui, ce sont les cancers de demain. Et en première ligne, les premières victimes sont les agriculteurs, les consommateurs ou encore les enfants. Ce n'est plus du champagne pour quelques-uns ou de l'eau pour tout le monde, c'est du profit pour l'agro-business et les cancers pour les autres. Parce que, évidemment, les victimes, ce ne sont pas les dirigeants de Bayer, ce ne sont pas BASF ou Corteva qui encouragent ces législations criminelles au nom de leur profit et à qui vous obéissez. Alors oui, appliquons un principe de précaution, protégeons nos terres, nos enfants, notre avenir, donnons enfin la parole aux citoyennes et aux citoyens, à celles et ceux qui signent ces pétitions, comme à celles et ceux qui, à juste titre, bloquent les usines criminelles en France et en Europe avec les soulèvements de la terre. Nous devons donc laisser ouverte cette pétition. Je vous remercie. Thank you so much. Now let's go to... Merci beaucoup. Nous allons redonner la parole au pétitionnaire pour 2 minutes, si possible. Last remark, 2 minutes. Merci. Tout d'abord, je conteste la capacité technique. Nous avons bien vérifié avec le service technique du Parlement et avec la Commission que tout était clair. Donc je ne comprends pas pourquoi nous n'avons pas été traduits. J'espère que notre document sera envoyé dans toutes les langues à tous les membres de la Commission. Merci déjà pour ça. La Commission, je voudrais réagir là-dessus parce qu'elle parle de vérifier, enfin, elle dit que les coformulants sont faits pour que des mélanges fonctionnent bien. Non, 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 c'est bien plus que ça, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je vais juste donner l'exemple des détergents. Et effectivement, ce coformulant, un détergent, un simple savon, pour exagérer un peu, sur le plan de la toxicité, c'est pas grand-chose. Par contre, il provoque une lyse cellulaire. Il permet aux produits de pénétrer dans les cellules. Alors dire que l'association d'un détergent avec une substance active n'augmente pas la toxicité, je trouve que c'est un mensonge. Une autre chose sur laquelle je voudrais réagir, le nombre de pesticides. Mais ce n'est pas le problème des citoyens. S'il y a trop de pesticides, eh bien supprimez-en. Ce n'est pas notre problème de devoir adapter une réglementation et un déficit d'évaluation parce que les pesticides sont trop nombreux. Autre chose. La composition des mélanges, ce n'est pas un problème réglementaire. C'est un problème industriel. Ce n'est pas à l'EFSA ou à l'ECA de vérifier si, au milieu de tout ça, il y a un coformulant problématique. C'est à l'industriel de prouver que son mélange n'est pas problématique. C'est ça qu'impose la réglementation. Et puis, en plus, dans les formulations, on l'a déjà dit, il y a, comme c'est issu de l'industrie du pétrole, il y a des résidus de pétrole, même à faible dose. Parce qu'on nous dit toujours, oui, ce sont des résidus, ils sont à faible dose. Sauf que la perturbation endocrinienne ne reconnaît pas la faible dose. À une dose infime, ces produits sont dangereux. Donc je le redis, le re-redis, c'est la toxicité globale qui nous concerne tous. Donc juste pour finir, excusez-moi, parce que la Commission a renvoyé, et c'est une chose qui se fait régulièrement, a renvoyé au niveau des États membres. Or, les États membres se reposent sur les décisions européennes, parce qu'ils sont toujours soumis à la concurrence, à la pression qui est mise à la concurrence entre les États membres. Donc dire que les États membres ont liberté de décider eux-mêmes, c'est faux. Et la dernière chose, le changement de modèle agricole. Oui, il est nécessaire. Il y a plein de prospectives scientifiques qui le montrent et que c'est possible de nourrir l'entièreté de la population européenne par l'agriculture biologique. Merci de votre attention. Thank you. Merci beaucoup. La pétition demeure ouverte et nous attendons la réponse de la Commission. Merci.